Merci. L'ordre du jour appelle la question orale de Madame Nadia Sollogoub au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez la parole. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, ma question porte sur la dotation jeune agriculteur. Alors vous le savez, l'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Passé les 5 premières années, les agriculteurs qui ont bénéficié de ces dotations jeunes agriculteurs sont contrôlés. Le plan de développement de l'exploitation impose de respecter un revenu global professionnel, une moyenne sur 5 ans, qui doit être située entre 1 et 3 SMIC. Et en cas de non-respect, le remboursement est demandé. Alors vous ne pouvez pas ignorer que de nombreux cas ne répondent pas à ces critères. Certains agriculteurs n'atteignent pas sur la période des 5 ans un revenu moyen à la hauteur du SMIC et doivent faire face à une double peine. Ce sont des exploitations en difficulté et rembourser l'aide perçue les met encore plus en difficulté. Et puis à l'opposé, il y a aussi les agriculteurs qui réussissent trop et sont également pénalisés quand ils atteignent un revenu supérieur à 3 fois le SMIC, ce qui semble tout à fait paradoxal. Alors si l'on peut bien comprendre que les aides ne soient pas versées sur des bases fantaisistes et au bout du compte en pure perte, malgré tout, il existe des aléas conjoncturels que connaissent de nombreuses exploitations agricoles et particulièrement on peut s'étonner de voir pénaliser les résultats trop rapidement positifs des agriculteurs qui se sont installés. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Oui, Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, votre question porte sur les règles relatives au remboursement de la DGA dans un cas précis, celui du revenu professionnel global moyen sur les 5 premières années supérieur à 3 fois le SMIC. Nous savons que c'est un vrai sujet. Comment dire à un jeune ou moins jeune qui s'est installé, qui a fait son travail, qu'au bout de plusieurs années, vous avez trop bien travaillé, finalement, et vous allez devoir rembourser. C'est un sujet qui est épineux pour moi. Nous en avons beaucoup parlé et travaillé avec les jeunes agriculteurs. C'est un sujet réel. Et nous essayons de trouver la réponse et la solution. En effet, je ne souhaite pas que puisse perdurer cela. Lorsqu'on fait un parcours d'installation, on travaille sur l'ensemble de ces années. Et puis tant mieux si les jeunes arrivent à gagner de l'argent. Et dommage s'ils n'en gagnent pas, malheureusement. Et la question que vous posez, elle est vraiment forte. Plusieurs outils sont mobilisés dans le cadre de la DGA, dans le cadre du deuxième pilier de la PAC, et nous voulons avancer. Nous sommes en train de réfléchir avec les jeunes agriculteurs sur le dispositif qui fixe le seuil de revenu maximal à 3 SMIC. En cas de dépassement, aujourd'hui, le préfet est tenu de prononcer une déchéance. Or, parfois, ces dépassements sont liés à des circonstances exceptionnelles et tout cela, nous devons avoir des réponses. Je voudrais vous dire qu'une instruction technique a été publiée en 2018. En dehors des cas de force majeure et de cas précis, aucune dérogation à la demande de remboursement pour dépassement de seuil ne peut être accordée. Ça, c'est la règle. Mais nous devons aller plus loin, solliciter auprès de l'agent comptable de l'ASP un échéancier. Il faut donner toutes les possibilités aux jeunes agriculteurs afin qu'ils ne soient pas pénalisés. Aujourd'hui, les chiffres que me donnent les services, c'est que l'expérience récente montre qu'environ 80% des dossiers examinés ont pu obtenir une suite favorable. 80%. Mais il reste encore 20% qui ne le sont pas. Donc, dans le cadre des prochaines programmations, il faut absolument que le dispositif soit assoupli. Il faut qu'il soit plus progressif afin d'éviter le plus possible les remboursements de DGA. C'est un engagement que j'ai pris. Pour l'instant, nous n'avons pas réglé. Je ne peux pas répondre favorablement à votre question, mais nous répondrons favorablement à votre question. Merci, Madame Nadia Sollogoub. Vous avez du temps pour répondre au ministre. Oui, vous vous doutez bien, monsieur le ministre, que votre réponse me fait extrêmement plaisir. Malgré tout, j'espère que dans les 80% qui ont trouvé une suite favorable, il ne s'agit pas de trouver un échéancier et d'étaler le remboursement, parce que la pénalisation est exactement la même pour les agriculteurs. Oui, c'est compliqué parce qu'il faut intégrer le fait que le plan de développement de l'exploitation part sur des moyennes et des prévisions qui sont très difficiles à établir dans la mesure où les cours ne sont pas connus. On travaille d'autant plus avec ces évolutions climatiques difficiles
difficile, complètement à l'aveugle. Alors, il est bien certain que si on considère que la DJA est une aide à caractère économique à l'installation, de même que pour n'importe quelle activité, mais là il s'agit d'une activité agricole, c'est absolument la seule configuration dans laquelle cette aide peut être éventuellement remboursable, puisque quand une entreprise s'installe, en aucun moment, que ce soit les conseils régionaux ou les communautés de communes, on demande aux jeunes qui se sont installés de rembourser, soit s'ils rencontraient des difficultés, soit s'ils ont trop bien réussi. Dans aucun autre secteur d'activité, on ne se trouve dans une telle configuration. Alors je vous demande vraiment de continuer et nous serons derrière vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.